centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais de la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes, extorsion, recel, tout, en fait, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors. Dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, en fait, on est obligé de prouver son courage. Je me suis retrouvé en fait, à vivre comme ça, et ça a été en fait un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Je devais aller en prison parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Et je me réfugiais dehors, en fait. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. C'était une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais c'est une vie qui était oppressante, angoissante, avec remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir en fait à vivre cette vie-là. Et chaque jour en fait, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais en fait à ne plus m'arrêter. Parce qu'il fallait que je bois pour oublier. Il fallait que je bois, il fallait que je fume pour en fait être dans un état qui me fait planer et être en fait au-dessus de mes problèmes. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça, sinon je vais penser à mes problèmes, je vais penser aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Et j'avais pas préparé en fait mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile et je me suis retrouvé dans cette cellule. On venait me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu, j'ai dit si tu me sors de là, je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. En fait, j'ai connu ce centre d'accueil, c'était proche de chez moi. Je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit. Il m'en a parlé, qui m'a invité en fait à qu'on y aille. Donc, bon, j'avais rien à perdre. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeune de Daniel en 2013. Et on m'avait expliqué comme ça. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Ensuite, il y a eu la campagne Israël. J'ai participé aussi à ma campagne Israël parce que j'avais toujours en fait ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier en fait. Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui, toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi en fait n'existe plus. Je suis une personne confiante. La relation avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. En fait, je ne cherche plus en fait, à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. Ma manière de penser a changé. Professionnellement, tout d'abord, déjà quand je suis arrivé, j'avais demandé en fait qu'ils puissent m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes que jamais j'aurais pu imaginer en fait, arriver dans ces domaines-là. J'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup ma vie. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup et je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais je souriais, mais à l'intérieur, je souriais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire, les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits en fait qui pourraient aider les jeunes. Je me sentais vraiment triste, dépassée. Je me disais que j'étais seule au monde. J'étais abusée par un membre de ma famille. J'ai essayé d'expliquer aux alentours. Ils m'ont pas remis en fait le retour en fait. Et cela a produit en moi une haine énorme. Cette haine, je ne pouvais pas la contrôler parce que lorsque je voyais ce membre de famille, je ne supportais pas cette personne. Plus j'avançais, plus la haine était là. Et cette haine a conduit à une maladie. Cette maladie, j'ai fait des examens. Ils n'ont jamais su cette maladie en fait. Cette maladie me détruisait en fait. Parce que 2 fois, je urinais du sang.
Je faisais des crises, je devenais paralysée. Je n'arrivais pas à vivre dans la société en fait. En classe, pour moi, c'était un enfer. J'avais peur en fait de faire une crise devant mes amis, devant le prof. Et cela me conduisait même à ne pas parler, à ne pas poser des questions. Je me sentais vraiment triste, dépassée. Je me disais que j'étais seule au monde, que ce que je vivais, il n'y avait que moi qui vivais en fait. J'ai connu le centre d'accueil par ma sœur, qui m'a ramenée à la FJF, premièrement. À partir de là, j'ai connu le centre d'accueil. J'ai commencé à croire en fait que je pouvais être guérie de cette maladie. J'ai reçu ma guérison. J'ai vu que la campagne d'Israël, c'était une opportunité pour moi pour changer mon histoire. Et là, j'ai vu un changement après cette campagne. À travers les campagnes d'Israël, les propos, ma vie a complètement changé. J'ai pu pardonner, j'ai pu avoir le bac à travers une campagne d'Israël. Ma santé, vraiment guérie. Même mes proches qui parlaient négativement, ils trouvent ça extraordinaire en fait. Avant, je n'arrivais pas à me projeter en fait. Là, je me projette. Je me dis, j'ai de la valeur. Malgré notre état qu'on peut avoir lorsqu'on arrive au centre d'accueil, il est là. Le centre d'accueil est là pour nous aider. Très chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous sommes ici, une fois de plus, avec vous. Et là où vous êtes, que Dieu puisse étendre sa main pour vous toucher et vous délivrer de la situation que vous êtes en train de traverser ou des situations que vous êtes en train de traverser en ce moment. Quel que soit ce que vous vivez, que ce soit dans la vie financière, la vie professionnelle, peut-être un problème familial, un problème sentimental, que la puissante main de Dieu soit tendue et qu'elle puisse vous secourir à travers cette émission, à travers ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous invite à être attentif et à voir maintenant le témoignage de ce jeune homme, Isaac. Voyez comment Dieu, à travers sa foi, a pu se manifester dans sa vie. Ce qu'il était auparavant, ce qu'était sa vie et ce qu'elle est aujourd'hui, après avoir utilisé la foi et ainsi changé, je dirais, l'histoire de sa vie. Je vous dis à tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très nerveux, très violent. Et toute cette violence-là, en fait, elle est arrivée parce que, à la base, je faisais tout pour être bien, pour respecter mes parents, pour être correct. Mais ça suffisait jamais, puisque mon père, tout le temps, il avait quelque chose à me reprocher, il avait toujours quelque chose pour me critiquer. Parce que quand il voyait, par exemple, les enfants de ses amis réussir dans certains domaines, quand moi, j'arrivais pas, au lieu de m'encourager, il me rabaissait, il me frappait, il devenait violent avec moi. Et quand j'arrivais à l'école, c'était aussi pareil, puisque les profs, ils étaient toujours en train de me rabaisser, de me critiquer. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre, et là, j'ai vraiment décidé à ne plus être... Parce que pour moi, je me considérais plus comme une victime, en fait. Donc, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter d'être une victime. J'ai commencé à devenir vraiment violent, je me bagarrais presque... Chaque semaine, ça m'a poussé à fréquenter des mauvaises personnes avec qui c'était encore plus de bagarres, puisque une fois qu'on fréquente les mauvaises personnes, il y a les règlements de compte entre quartiers, on est tombé dans la délinquance, dans l'alcool, la drogue. On a commencé à voler, à braquer, on s'est retrouvé dans des soirées où même on a failli se faire tuer plusieurs fois, puisque des fois c'était dans des quartiers chauds. Et arrivé là-bas, tout se passait bien au début, mais une fois que tout le monde avait bu, une fois que des fois d'autres bandes de rivaux venaient et nous croisaient là, ils nous attendaient à la sortie, ils nous attendaient dehors. Et souvent, je rentrais chez moi en sang. À force de faire des bagarres, des violences, on se retrouvait souvent au commissariat. Après, quand j'arrivais à la maison, c'était un conflit pas possible.
Avec mon père, ça s'est beaucoup empiré jusqu'au moment où on s'est même battu. On s'est battu parce que quand je suis arrivé à ce stade-là, en fait, j'avais plus de respect ni pour enfants ni pour adultes. En fait, pour moi, il n'y avait plus cette conscience. En fait, à l'école, ça se passait mal. Je me faisais virer. Après, j'arrivais à la maison. Les parents, ils étaient au courant, donc ça se passait mal aussi à la maison. Et c'était vraiment un cercle. Je croyais vraiment qu'en moi et en mes amis. Et je savais que Dieu il existait, mais ce n'était pas dans ma tête, en fait. C'était juste une vérité générale. Je suis arrivé au centre d'accueil, dans un premier temps, j'étais ivre complètement. J'étais venu pour faire plaisir à ma mère. Et comme la veille, j'étais dans une soirée, j'avais beaucoup bu. Et comme j'avais donné une parole à ma mère que pour la fête des mères, j'allais venir, donc j'ai dit, bon, ça sera ce dimanche-là, je vais venir avec elle. Donc je l'ai accompagnée pour lui faire plaisir. Donc à partir de là, j'ai continué à venir, jusqu'au moment où mes amis ils ont commencé à me demander, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais le premier à faire ci, maintenant chaque fois qu'on va faire quelque chose, tu ne veux plus venir, tu ne veux plus faire trop ci, tu n'es plus trop comme ça. Et ça a causé un conflit entre eux et moi. Et moi, ça a causé un conflit entre moi et moi-même, puisque en fait, je ne savais plus maintenant où me situer, puisque quand j'étais avec mes amis, je n'arrivais plus à faire les mêmes choses. À force de jouer un peu sur les deux côtés, un jour, je suis sorti de l'église et le lendemain, j'ai beaucoup bu. J'ai pris ma voiture, j'ai pris un rond-point à grande vitesse. En sortant du rond-point, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Donc j'ai percuté, en fait j'ai écrasé un arrêt de bus. L'arrêt de bus il est complètement tombé. J'ai dévasté 3-4 poteaux au bord de la route. J'ai percuté 3 voitures. Et tout ça en une fraction de seconde. Et ma voiture elle était complètement pliée, elle était complètement écrasée. Et mon collègue qui était avec moi, il a eu le temps de fuir parce que lui, il était recherché par la police parce que c'était quelqu'un qui vendait beaucoup de drogue. Et à partir de là, quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu l'état de la voiture, j'ai vu l'état de l'arrêt de bus. Ça m'a vraiment mis une vraie claque parce que je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait personne à l'arrêt de bus parce qu'il y aurait des enfants, parce que c'était une journée en semaine. Je me suis dit, s'il y aurait des enfants, s'il y aurait des personnes, ça se trouve, j'aurais pu tuer je ne sais pas combien de personnes. Et c'est là que j'ai pris conscience du danger que j'étais dans cet état. Comme j'avais beaucoup entendu parler de la campagne, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je savais que ça pouvait résoudre des choses que nous, on ne pouvait pas résoudre, mais je ne savais pas comment. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je vais m'impliquer. La première campagne, c'était vraiment pour me délivrer de moi-même, de tous les vices, de mes fréquentations mauvaises. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai vraiment mis l'alcool de côté. J'ai plus besoin de ça pour rigoler. Les bagarres, c'est fini. Les règlements de compte, c'est fini. Je peux marcher dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, sans être recherché par quelqu'un. Avant, je volais pour avoir de l'argent. Maintenant, je travaille. Au travail, ça se passe bien. Mes patrons, ils sont contents de moi, de la façon que je m'implique. Et tout ça, en fait, c'est tout ce que avant, j'étais pas. Je sais que tous ont besoin des réponses, bien évidemment. Quelle personne, étant dans la souffrance, n'aimerait pas sortir de cette souffrance? Tout le monde veut une solution. Tout le monde veut s'en sortir. Mais peut-être en ce moment, malgré le désir que vous avez de vous en sortir, vous n'y arriverez pas parce que vous vous sentez faible, découragé. La situation dure déjà depuis un certain temps et cela malheureusement vous a affaibli. Cela a apporté du découragement. C'est la raison pour laquelle je vous invite tous à être avec nous ce dimanche dans l'un de nos centres d'accueil. Vous pouvez entrer en contact avec nous pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ce dimanche, où nous allons continuer à consacrer cette eau avec une goutte d'huile d'onction afin de déterminer que votre foi soit restaurée, que vous puissiez retrouver force, courage, afin toutes les conditions dont vous avez besoin pour pouvoir vaincre cette situation. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, surtout, ne manquez pas, parce que j'ai la certitude que ce propos qui est en train d'aider beaucoup de personnes va aussi vous aider à pouvoir voir la différence dans votre vie. Voyons en ce moment une autre histoire véridique. Avant, il faut dire que j'étais vraiment une personne perturbée,
personne colérique et une personne qui aimait beaucoup les boîtes de nuit. Voilà. J'étais dans les maquis. En Afrique, on appelle ça des maquis. Donc, du coup, je fréquentais beaucoup les bars, boîtes de nuit, les femmes. À l'intérieur, c'était le vide total. J'essayais tant bien que mal de me contrôler et de connaître une autre vie. Mais je n'avais pas de source de départ. Donc, du coup, j'étais perturbé, beaucoup perturbé. Ça se manifestait par la colère à l'intérieur de moi parce que je ne comprenais absolument rien de ma situation. Avant, c'était la situation catastrophique sur le point professionnel. Donc, je n'avais pas d'emploi et entre-temps, je venais de quitter le collège et entre-temps, j'ai connu en fait un accident grave qui m'a rendu handicapé pendant des années. Sur ces 5 ans, et ça n'allait pas du tout. Et à un moment donné, voilà, ça a commencé à aller petit à petit. Je me suis relevé, j'ai connu une autre entreprise encore, j'ai rechuté plus tard avec un autre accident encore. Et chaque année, dans ma famille, nous étions en tout cas dans les accidents. Voilà. Toute ma famille, mes enfants, mes sœurs, voilà. On en a tous connu, en tout cas, des accidents. Sachant que l'on pratiquait en fait de l'occultisme dans le temps, donc du coup j'ai consulté par-ci ou par-là. On m'a dit, bon, c'était un mal qui venait de la famille, c'était héréditaire, c'était quelqu'un qui m'avait lancé un sort, bon voilà. Il y avait un peu du tout, voilà. C'était la malédiction prononcée par quelquefois même les parents. Dans la famille, nous sommes nombreux, voilà, donc on ne s'aime pas entre nous, même entre frères. Demi-frères, ça n'allait pas du tout. Avant, il faut dire que l'un des pires moments, c'est quand j'ai connu l'accident, en tout cas du travail, au sein d'une cimenterie en Afrique là-bas. Et j'ai été, juste 6 mois plus tard, j'ai été évacué en fait de mon pays à un autre pays voisin pour des soins. Parce que mes jambes ne fonctionnaient plus, ne répondaient plus. Donc je suis resté hospitalisé pendant 3 mois. Et ce fut vraiment une séquence très difficile, très très dure. Une main vous sera toujours tendue afin que vous puissiez sortir de cette situation. Et je dirais même, j'irai plus loin, cette main tendue, c'est cette émission que vous voyez en ce moment. Jusqu'à quand allez-vous continuer à accepter vivre cette situation? Jusqu'à quand allez-vous attendre que la chance puisse changer votre vie? Elle ne changera pas votre vie. Il faut que la décision vienne de vous. Ce n'est pas une accusation que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la solution existe pour votre vie. Vous avez vu le témoignage d'Isaac, vous êtes en train de voir en ce moment l'histoire d'Adama, que Dieu aussi, à travers sa foi, a transformé sa situation. Qu'est-ce que vous attendez pour prendre une décision, pour mettre fin à cette souffrance dans votre vie? C'est la raison pour laquelle dimanche, nous sommes en train de lutter en votre faveur. Dimanche, nous sommes en train de déterminer que la force que vous n'avez pas, vous l'aurez pour pouvoir tenir ferme et pouvoir vaincre toutes ces difficultés qui sont en train de vous étouffer. J'ai connu le centre d'accueil de par un voisin de chambre donné et il m'a parlé de Jésus. Voilà, il fallait que je vienne à cette chaîne de prière, que je pouvais être libéré de toutes mes angoisses. C'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Le premier temps, c'était l'observation. Dans un premier temps, je suis rentré et j'ai commencé à voir des propos, des témoignages que les gens rendaient. Donc, ça a commencé à m'influencer un tant soit peu. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, de là, on parlait des chaînes de prière du lundi au dimanche. Donc, du coup, voilà, je me suis tout de suite senti intéressé. Voilà. Et chaque jour, en tout cas, je traitais d'un thème bien précis qui concernait, en tout cas, ma vie. J'ai participé à la campagne d'Israël, pratiquement à toutes les campagnes depuis mon arrivée. Dans un premier temps, c'était pour mon état de santé et dans un second temps, pour mes problèmes familiaux. Ma détermination, elle était totale, en ce sens que je me suis dit, bon, ces hommes de Dieu en face de nous, qui nous parlent d'une réalité, d'un vécu. Et
voilà, de nous approcher de Dieu. Il lance des défis que personne d'autre ne pourrait peut-être nous lancer. Et je me suis dit, bon, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et ceux-là qui ont rendu témoignage, je l'ai vu, je l'ai compris que ce n'était pas en fait des sacrifices comme les autres. Donc du coup, je me suis senti concerné et je me suis dit, bon, je vais aller à fond et puis je ferai un défi avec Dieu et je verrai ce que ça va donner. Le fruit de la campagne, il faut dire que je me suis délivré de ce mal qui me poursuivait depuis tant d'années. Voilà, j'ai été délivré, en tout cas, de cette maladie chronique que j'avais et que tout le monde m'a vu pratiquement. Voilà, l'Église est en train de souffrir en même temps. Tout le temps, je venais avec des béquilles. Voilà, j'étais entre les hôpitaux. Donc, du coup, cette situation a changé radicalement. Au jour d'aujourd'hui, je ne fréquente plus les hôpitaux et je suis totalement guéri. Et je peux faire ce que je ne pouvais pas faire. Et donc, du coup, ce qui avait été donné comme diagnostic assez perturbant et assez tragique de ma situation ne l'est pas au jour d'aujourd'hui. Et je pense franchement que voilà, la campagne a changé ma vie. Aujourd'hui, je marche, je fais du sport, je peux me baisser, voilà. Je peux faire des exercices assez physiques au point que, bon, voilà, beaucoup de personnes ne croient pas. Voilà. Et ce qui n'était pas prévu dès le départ. Donc, du coup, il y a eu une transformation véritable de ma santé. Je ne suis plus le même que celui que j'étais. Il y a eu une transformation parce que j'ai cessé toutes les mauvaises activités, toutes les mauvaises fréquentations. Au jour d'aujourd'hui, je ne fréquente plus les boîtes de nuit, ni les bars. Et je suis libéré, en fait, de cette emprise qui me poursuivait comme voilà, une ombre voilà, qui me poursuivait, qui me disait, qui me dictait là où je devais aller. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie d'aller dans les boîtes de nuit. Et je suis totalement assidu dans ce que je fais, alors qu'auparavant, voilà, j'étais quelqu'un qui se pavanait, voilà, qui ne savait pas où aller. Aujourd'hui, j'ai une direction, j'ai un cap, et je me fixe des objectifs que j'atteins toujours. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je me sens plus tranquille, plus serein, plus convaincu dans ce que j'ai à entreprendre dans ma vie. Et je peux dire qu'il y a eu une transformation, voilà, en tout cas à l'intérieur de moi, je suis plus quelqu'un qui est plus tranquille, fondé dans mes idées. Et même quelquefois, voilà, le monde est contre vous, mais vous circulez parce que ce que Dieu vous montre, c'est juste, c'est clair. Voilà. Je ne suis plus là, un suiviste, celui qui va à tout vent. Non. Je suis la parole de Dieu et je m'imprègne là-dedans, je trouve mes ressources et puis je vais de l'avant. Donc, je me sens plus, aujourd'hui en tout cas, un homme rempli. Et avec la transformation dans ma santé, je me suis dit, bon, c'est une expérience, en tout cas, que j'ai vécue, qui m'a apporté un plus que je vais, en tout cas, expérimenter dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, avec Dieu, ça marche. Aujourd'hui même, si vous le désirez, les portes du centre d'accueil sont ouvertes, comme d'ailleurs tous les jours. Et aujourd'hui, nous serons là, disposés et disponibles à vous aider. Si vous désirez notre aide, n'hésitez pas. Aujourd'hui même, vous pouvez vous rendre dans l'un de nos centres d'accueil, celui qui est le plus proche de chez vous. Et les serviteurs de Dieu seront là pour pouvoir vous tendre la main et pouvoir vous aider. Votre cas a une solution. Vous n'êtes pas un cas perdu. Maintenant, la décision vous appartient. J'ai la certitude qu'en venant, vous ne sortirez pas de la même façon. Une nouvelle vie vous attend. Si vous croyez, alors aujourd'hui même, si vous avez la possibilité, nous vous attendons parce qu'une nouvelle vie vous attend, très cher ami. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis alors à très bientôt pour d'autres témoignages et un message de vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais
ne peux pas dire alcoolique, mais je prenais de l'alcool. J'avais une vie mondaine, c'est-à-dire fréquentation, boîte de nuit et autres. Pour moi, bon, ça me donnait un peu de plaisir, de bien-être. J'oubliais mes problèmes. J'ai connu le maraboutage parce que, bon, quand j'étais chez moi au pays, je faisais des affaires, donc je voulais que ces affaires prospèrent plus. Je me dis, bon, quand tu arrives, tu as un visa, d'accord, ben, et arrivé un moment, tu n'as plus de papier sur toi. Donc, il faut lutter pour avoir les documents, pour être régularisé. Ça, c'était toute une bataille, toute une lutte. Donc, c'est ce moment de régularisation qui a été vraiment assez difficile pour moi. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un ami qui a connu le centre d'accueil depuis le pays. Et connaissant la vie que je menais, m'a dit que pour m'en sortir, il n'y avait que le centre d'accueil qui a changé sa vie, qui pouvait changer aussi la mienne. Comme je luttais depuis un certain temps, pas de solution ni rien, bon, j'ai dit bon, pourquoi pas. Avant de connaître le centre d'accueil, des lieux dits religieux traditionnels, je fréquentais, mais c'était complètement différent. J'ai fait des chaînes de prières, j'ai fait des défis, j'ai fait des propos. Campagne d'Israël, il fut un moment, j'ai fait plusieurs campagnes, hein, mais il y a une campagne qui m'a vraiment fortement frappé, c'est la campagne de Gédéon. Quand j'ai fait cette campagne-là, ça a vraiment bousculé, changé le cours de ma vie. Mais dans un premier temps, j'ai fait une campagne pour changer mon intérieur. J'ai conquis plusieurs choses, notamment la transformation, ma transformation intérieure. J'ai eu l'expérience, j'ai eu la rencontre avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. J'ai eu plusieurs expériences dans la vie sentimentale qui n'ont pas abouti. J'ai fait une campagne pour que Dieu me prépare une personne. Et c'est après, 8 mois plus tard, que j'ai rencontré la personne, effectivement, que Dieu m'avait préparée. Au niveau professionnel, moi qui avais les petits boulots par-ci, par-là, j'ai fait une campagne où j'ai rencontré une personne. Bon, je ne savais pas que ça allait véritablement être l'apothéose, mais j'ai commencé petit à petit avec une personne qui avait des sociétés, mais qui était en fin de vie, qui avait besoin d'un accompagnement. Et cette personne, au soir de sa vie, même, il est parti dans mes bras, il est décédé dans mes bras. Et ses enfants n'ont pas voulu me laisser dessus. Parce que quand on s'occupe d'une personne, généralement, quand vous vous séparez, le contrat est terminé. Donc ils m'ont dit non, on a une société, la société de nos pères dont on s'en occupe. Alors, tu as donné un bon témoignage, tu es resté avec nous à de bons termes. Alors, on va changer de contrat. Hein? On change de contrat, tu travailles avec nous et tu es membre à part entière dans la société. Je suis aujourd'hui membre à part entière dans cette société où j'ai des actions. Je suis heureux, réaliser une vie financière bien, une bonne famille et puis surtout heureux avec la paix de Dieu. Le centre d'accueil m'a permis de rencontrer Dieu, de connaître Dieu. C'est le lieu où on cultive, où on apprend à agir sa foi. La véritable foi, c'est au centre d'accueil que j'ai connu ça.